Bonjour à tous et bienvenue à notre série Découvrir Jésus, l'Évangile de Jean et plus particulièrement ce que Jésus nous enseigne sur le Saint-Esprit. C'est la deuxième partie de cette portion de l'enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit. Et vous savez, la parole de Dieu est puissante. Nous recevons à chaque semaine des témoignages de gens qui nous écrivent semaine après semaine. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas lu un témoignage, mais nous recevons à chaque semaine des gens qui témoignent de ce que la parole a fait. Il y a cette promesse extraordinaire dans la Bible que la parole de Dieu ne retournera pas au Père sans faire son œuvre, qu'elle est puissante, qu'elle est active et vivante. Et ces témoignages me bénissent tellement. Je vais juste vous en lire 3 témoignages que j'ai reçus suite au message, suite à ce message, la première partie de ce que Jésus enseigne sur le Saint-Esprit, que vous pouvez visionner. Si vous ne l'avez pas vu, vous êtes en vacances, le message est déjà en ligne, mais que ces témoignages puissent fortifier votre foi. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, que ce témoignage puisse ouvrir votre cœur, fortifier votre cœur. Cher Pasteur Claude, mon mari et moi avons été tellement touchés par le message sur Jésus et le Saint-Esprit. Nous avons accepté le Seigneur à Nouvelle Vie. Nous sommes des enseignants au niveau cégep et universitaire avec un enfant de 4 ans. Nous avons déménagé pour l'emploi de mon mari à sa sortie de l'université et nous avons été dans quelques églises pentecôtistes, elle écrit entre guillemets, mais nous avons été troublés et refroidis par ce qu'ils appelaient les manifestations ou l'onction. Nous avions arrêté d'aller à l'église et nous suivions Nouvelle Vie en ligne. Bonne nouvelle, nous avons tous les deux obtenu des postes dans le Grand Montréal et avons pu commencer à revenir à Nouvelle Vie en présentiel. Quel bonheur! À la fin de votre message, mon mari et moi pleurions tous les deux tellement la présence de Dieu était forte. On a revisionné le message cette semaine et ça nous a fait le même effet en ligne. C'est ça, le Saint-Esprit. Elle écrit, c'est lui, le Saint-Esprit, et nous voulons tout de lui, tout ce que Dieu a pour nous. Vous avez répondu à tellement de nos questions et on a soif de Dieu. Nous pouvons tous les deux témoigner que ce n'était pas seulement émotionnel, mais qu'il y a des guérisons profondes que le Saint-Esprit a fait dans nos cœurs et aussi entre nous comme couple et comme parents. Je remercie à Dieu. Avec l'accord de mon mari, je vous écris ce témoignage pour vous raconter notre histoire. Le Saint-Esprit est réel, il est puissant. Ce n'est plus la tristesse qui va dominer mon cœur. Merci pour ce témoignage. Un autre. Cher Pasteur Claude, nous étions à Nouvelle Vie Longueuil pour le message de Jésus sur le Saint-Esprit dimanche dernier. Mais ce dimanche 7 août va marquer notre vie à jamais. Nous avons grandi, mon épouse et moi, dans des milieux baptistes très légalistes, fermés et pleins de jugement et de culpabilisation. Année après année, l'Église, sur plus de 40 ans d'existence, n'a jamais connu de croissance. Et il y a 3 ans, ils ont vécu une terrible division sur des doctrines qui étaient vraiment secondaires pour nous. C'était pas mal laid comment les gens se sont traités. Nous avons commencé à écouter vos messages et après, ça a été la pandémie et vous avez été un lifeline spirituel pour nous. Nous travaillons tous les deux dans le domaine médical et on travaille souvent les dimanches, mais en personne ou en ligne, Nouvelle Vie, c'est notre maison et notre nourriture. Vous savez, il n'y avait presque pas d'enseignement sur le Saint-Esprit dans notre jeunesse, dans notre Église. Et lorsqu'ils en parlaient, c'était pour dénoncer ou pour faire peur au monde sur les excès et sur les débordements. Dimanche dernier, dans un rendez-vous organisé par Dieu, nos parents et 2 couples d'amis des milieux fermés au Saint-Esprit nous accompagnaient et pour la première fois, ils étaient à Nouvelle Vie en présentiel. Tout le monde a été bouleversé. Il n'y avait pas un visage sans larmes et Dieu a fait des miracles de guérison dans les cœurs. Après la réunion chez moi, mon père a craqué et il a dit « Comment ça, qu'en 40 ans de vie chrétienne, personne ne nous a enseigné comme ça? » Ils vont tous être là dimanche prochain et ils m'en ont parlé toute la semaine. Et ma mère et ses amis nous ont annoncé que Nouvelle Vie allait maintenant devenir leur Église. Alors on les accueille, on vous souhaite la bienvenue. Un dernier, cher Pasteur Claude, le message de dimanche dernier sur le Saint-Esprit nous a fait sortir d'un long tunnel. Nous avons perdu un petit bébé à la naissance. Elle n'a vécu que quelques heures. Et mon épouse a eu tellement de mal à se remettre du deuil.
Nous sommes tellement reconnaissants pour l'équipe pastorale Nouvelle Vie. Mon épouse est suivie et ça lui fait un bien énorme. Elle se sent écoutée et soutenue en prière. Mais dimanche dernier, il s'est passé quelque chose de grand. Pendant et à la fin du message, elle pleurait et les yeux fermés, elle priait ce que vous prêchiez. C'était impressionnant. Ma femme est très cartésienne, elle est comptable et très discrète habituellement dans sa louange. Mais elle m'a dit après que c'est comme si chaque parole du message brûlait dans son cœur. Pendant la louange et la prière à la fin, elle priait Dieu et Dieu est venu faire une œuvre. Elle m'a dit après, le Saint-Esprit m'a consolé en dedans. Elle écrit ce courriel avec moi. Elle n'est plus pareille. Il y a une paix et même une joie qui l'avait quittée depuis notre deuil. On voulait juste vous écrire pour dire merci. Merci Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et merci de nous prêcher la parole de Dieu. Ça marche et ça fait des miracles. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et aujourd'hui, on continue avec ce que Jésus enseigne sur le Saint-Esprit. Vous savez, à chaque fois que je suis allé apporter la parole en Israël, quelques fois où je suis allé enseigner, apporter la parole en Israël, à la fin du séjour, des millénaires plus tard, c'est une tradition millénaire, des Juifs et des Juifs messianiques me disent au revoir en me disant « El Shama Haba Be Yerushalayim » qui veut dire à l'an prochain à Jérusalem. C'est une coutume qui est millénaire, qui commémore et se rappelle le plus grand miracle lorsque Dieu les a libérés de l'esclavage. Et c'est à Pâques. La Pâques est cette célébration dans le festival juif qui célèbre cette délivrance de l'emprise des Égyptiens. Et ils se saluent ainsi à l'an prochain à Jérusalem pour célébrer la Pâques. Eh bien, Jésus est à Jérusalem avec ses disciples dans les textes que nous allons étudier aujourd'hui encore dans l'Évangile de Jean 13, 14, 15 et 16. Jésus est à Jérusalem avec ses disciples pour célébrer la Pâque. Ils ont partagé de très nombreuses soirées, des journées entières, des soirées, des conversations avec lui sur les 3 ans et demi de ministère. C'est la 3e Pâque qu'ils vont célébrer avec lui. C'est le dernier, et c'est les dernières heures, c'est les derniers moments. C'est ce qu'on appelle, ce que Jésus va donner, c'est son message ultime à ses disciples. C'est ce qu'on appelle le discours du dernier repas. Et Jean a tellement été marqué et impacté que 60 ans plus tard, Dieu l'inspire à l'écrire dans son Évangile pour que le monde entier, pour que vous et moi, jusqu'à aujourd'hui, puissions avoir accès, connaître ce que Jésus enseigne sur le Saint-Esprit. Et Jésus, même physiquement, c'est intéressant. Parce que Jésus commence dans la chambre haute, où ils se rassemblaient habituellement. Ils ont un repas ensemble. Dans le chapitre 13 et 14, ils commencent. Les 4 chapitres décrivent cet enseignement ultime. Mais lorsqu'on arrive à la fin de Jean 14, au verset 31, il va les faire se lever. Ils vont quitter la chambre haute et littéralement se diriger vers le jardin de Gethsémani. Vers l'endroit où il priera, non pas ma volonté, mais la tienne. Vers l'endroit où le tourbillon va commencer, qui va l'amener à la crucifixion. Et dans Jean 14, 31, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons de ce lieu, partons d'ici. » J'aimerais juste mentionner à quelqu'un qui a besoin d'entendre, chacun d'entre nous, qu'il faut se lever de table, nous aussi, et marcher vers Gethsémani. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux accomplir la volonté de Dieu, si tu veux, tu ne pourras pas seulement avoir un christianisme où tu es assis à la table, à te nourrir, à être nourri. Il y a un chemin pour chaque personne sérieuse à marcher avec Dieu. À toutes les saisons de nos vies, un chemin où on quitte la table et on doit marcher vers Gethsémani. On doit marcher vers le lieu à nouveau où je dis non pas ma volonté, mais la tienne. Vers le lieu où je m'abandonne à la volonté de Dieu. Je dirais de cette façon, c'est lorsqu'on se lève de la table et qu'on marche vers Gethsémani que nous avons le plus besoin du Saint-Esprit. Besoin de lui pour accomplir, besoin de lui pour obéir, besoin de lui pour sacrifier, besoin de lui pour s'offrir nous-mêmes en sacrifice et lui faire confiance pour notre destinée entre ses mains. Et commençant à la table et en chemin sur la route vers Gethsémani, Jésus enseigne sur le Saint-Esprit. Et il enseigne ce que j'ai appelé, dans le premier message, et on continue aujourd'hui, il enseigne l'amplitude de l'aide du Saint-Esprit.
Le mot amplitude veut dire l'étendue considérable d'une fonction qui représente l'importance, la portée et l'impact à travers l'espace et le temps. Jésus va enseigner sur toute l'importance qu'il doit prendre, l'impact dans nos vies aujourd'hui du Saint-Esprit. Le mot amplitude, c'est la valeur maximale et la diversité exponentielle d'une fonction. C'est ce que Jésus va faire. Il va enseigner sur la valeur ultime et sur les diversités d'actions du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Et Jésus le décrira 4 fois dans le discours, 4 fois dans la chambre haute et marchant avec eux vers Gethsémani, il l'appellera 4 fois le Consolateur. Le Consolateur, le Paraklétos, celui qui vient à notre aide, celui qui est disponible pour amener une aide surnaturelle, celui qui se tient debout, c'est différentes traductions du mot, se tient à côté de nous, celui qui est là pour soutenir, celui qui est la source, non seulement pour notre salut, mais il est notre source de sécurité, notre source de soutien surnaturel. Il est là pour offrir l'aide divine dans chaque aspect de nos vies où nous allons lui donner accès jusqu'à son retour. Il est plus qu'un consolateur. La traduction du mot paraklétos à consolateur est bonne parce qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés. Mais ne limitez pas l'action de l'Esprit, l'amplitude de l'aide du Saint-Esprit à celui qui sèche nos larmes lorsque nous avons de la peine. Il est infiniment plus que cela. Il est l'aide, il est le soutien surnaturel. Jésus enseigne l'amplitude de l'aide du Saint-Esprit dans Jean 14, 16 à 18, dans cette conversation du dernier repas. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, Paraklétos, celui qui aide divinement, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Oh, comme je veux plus connaître le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux plus connaître la personne du Saint-Esprit? Car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. L'amplitude de l'aide de l'Esprit, il est avec vous, il est en vous, il est sur vous et il est par vous. Il est avec vous et en vous, il est sur vous. Vous ne serez pas orphelins, il va venir sur vous. L'Esprit de Jésus qui vient sur nous, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sur nous. Pour que par nous, nous puissions témoigner des flammes semblables dans les Actes des Apôtres, on nous dit que des flammes semblables à des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Alors le Saint-Esprit est avec toi. Il était même avec toi avant que tu le connaisses. C'est lui qui convainc. C'est lui qui convainc que tu as besoin de Jésus. C'est lui qui a convaincu ton cœur. C'est lui qui te parlait. C'est lui qui était avec toi et est avec toi. C'est lui qui est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui est sur toi pour t'équiper, pour t'outiller, pour te fortifier, pour t'aider dans tout ce que Dieu t'appelle à faire et à être. Et c'est lui qui, par toi, par nous. Actes chapitre 1, verset 8. Après la résurrection, Jésus dit, « Et vous recevrez une puissance, une dynamique spirituelle. » La personne du Saint-Esprit nous donne accès à dunamis est le mot grec, une puissance, une dynamique surnaturelle, afin que par vous, il est avec vous, il est en vous, il est sur vous, mais il est aussi par vous, afin que vous soyez mes témoins, martus. On en a tiré le mot martyr, mais le mot veut dire qui se tient debout jusqu'à la fin, qui est capable de se tenir pour Dieu, capable de traverser toute situation, de se tenir pour Dieu à Jérusalem. Vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez ceux qui se tiendront par moi, pour moi, et bouleversant le monde par mon esprit, en vous et par vous, une personne à la fois. Et lorsqu'on regarde, vous allez recevoir une puissance, cette promesse extraordinaire du Christ ressuscité pour toi et moi, à Jérusalem et en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On y a vu longtemps, les interprètes bibliques y ont vu longtemps une simple progression géographique, chronologique. Parce qu'en effet, ils ont commencé à être témoins à Jérusalem, et puis l'œuvre est allée en Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à nous, aujourd'hui à travers le monde. Mais c'est infiniment plus que cela, c'est plus personnel que ça. Le Seigneur Jésus dit, je vais vous donner ma puissance, le Saint-Esprit, dans Jérusalem, qui était le lieu de leur pire défaite.
quelle que soit la défaite de ta vie, quel que soit ton lieu de pire défaite, si tu lui donnes accès, le Saint-Esprit vient consoler, fortifier, guérir, relever, réénergiser surnaturellement, transformer ton lieu de pire défaite en victoire. Tu recevras une puissance de Saint-Esprit dans le Jérusalem de tes défaites, en Judée, qui était le lieu de désert, les déserts de Judée, de désolation. Tu traverses une saison de désert. Appelle à lui, crie à lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance dans mon désert de Judée. Là, en Samarie, qui était le lieu de la découverte. Jusqu'à la Samarie, dans leur cas, ils croyaient que l'Évangile était seulement pour eux, était restreint aux Juifs seulement. Et non, les non-Juifs n'y auraient pas accès. Mais en Samarie, Dieu dit non, je veux te faire découvrir maintenant par mon Saint-Esprit ce que je veux faire en toi et à travers toi. Est-ce que tu as cessé de laisser le Saint-Esprit te faire découvrir des nouvelles avenues qu'il veut faire dans ta vie, des nouvelles actions, une nouvelle aide, une nouvelle transformation, un nouvel approfondissement, une nouvelle utilité, une nouvelle œuvre qu'il veut faire en toi et par toi? Vous allez recevoir une puissance dans le Jérusalem de vos défaites, des pires défaites, dans le Judée de vos déserts, une puissance qui va être là, dans le Samarie, pour vous faire découvrir les choses nouvelles qu'il a pour vous, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le lieu de votre destinée. C'est important, c'est ce qu'il fait et qu'il veut faire en toi et en moi si je lui donne accès jusqu'à son retour. Et c'est important que tu vois que vous allez recevoir le Consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur des hommes et des femmes sporadiquement. Venait pour des exploits, pour un combat, pour une situation, pour une victoire, pour abattre un géant, pour parler pour Dieu, et se retirait. Mais dans la Nouvelle Alliance, alors que Jésus est mort et ressuscité, nous sommes scellés maintenant, et maintenant nous sommes le temple de son Esprit. Le même Esprit, la personne du Saint-Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts, habite en nous, et il demeure éternellement, surnaturellement, dans la mesure où je lui laisse l'accès et le contrôle. Est-ce que je le laisse agir dans ma vie? Il veut demeurer avec moi éternellement. L'Esprit de vérité. Il y a une amplitude de l'enseignement de la parole de Dieu sur le Saint-Esprit. Et Jésus, dans son enseignement, va élargir, approfondir cette amplitude. Vous savez, il y a 90 passages bibliques décrivant, références dans l'Ancien Testament sur l'action de l'Esprit, 240 références dans le Nouveau Testament. J'aimerais faire quelque chose aujourd'hui. J'aimerais vous décrire l'enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit. J'aimerais vous décrire l'amplitude de l'aide du Saint-Esprit dans votre vie en une phrase simple. Êtes-vous prêts? Le Saint-Esprit est une personne divine qui vient à notre aide. Le Saint-Esprit est une personne divine qui vient à notre aide. Il y a 3 compréhensions, 3 apprentissages, 3 poursuites spirituelles au quotidien. 3 notions de base que tu dois maîtriser, comprendre. 3 pierres angulaires, 3 fondements de l'enseignement de Jésus. Jésus n'est pas venu abolir l'enseignement de l'Ancien Testament. Au contraire, il est venu l'accomplir et il est venu nous donner accès, un approfondissement à l'amplification, l'amplitude de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Et en une phrase simple que tu peux saisir, tu peux apprendre beaucoup et aller beaucoup plus loin avec le Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit est une personne divine qui vient à notre aide. Écris-le dans le chat. Le Saint-Esprit est une personne divine qui vient à notre aide. Le Saint-Esprit est une personne divine qui vient à notre aide. Il est important pour toi de comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Il a une personnalité. Jésus a dit, et quand il sera venu, pas quand ça viendra. Il n'est pas une chose. Jésus le décrit avec les attributs d'une personne. Le Saint-Esprit décrit dans les Écritures, il va convaincre, il va consoler, il va guider, il va parler, il va prendre de moi et du Père et il va vous le donner. Ce sont les actions de l'amplitude et de l'aide d'une personne. La parole de Dieu enseigne que le Saint-Esprit a une pensée, il est une personne. Il a une volonté, il aime, il intercède. Dans les Actes, il y a cette phrase magnifique où des hommes comme vous et moi qui sont en prière, qui essaient de servir Dieu, diront « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». L'Esprit de Dieu, le Paraclète à côté qui inspire les cœurs vers les bonnes directions, les bonnes décisions, la protection, la sagesse, le discernement. Il n'est pas, comme dans Star Wars, il n'est pas une force.
Ce n'est pas que la force, que la chose, que la force soit avec toi. Il n'est pas une énergie impersonnelle et éthérique. Il n'est pas un symbole. Un symbole ne peut rien pour toi. Les symboles sont là pour décrire la personne du Saint-Esprit. Il n'est pas une colombe. Il est comme une colombe, comme un feu, comme un vent, comme un souffle, comme une source intarissable. Il est une personne avec toutes les qualités et les attributs de Dieu, l'attribut d'une personne. Et parce qu'il est une personne, manque pas ceci, toute relation avec Dieu doit inclure une relation avec Dieu le Père, une relation avec Dieu le Fils et une relation avec Dieu le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec une force, une énergie ou une conscience universelle, cosmique ou avec des ondes positives. Le Saint-Esprit est une personne. Et parce qu'il est une personne, la Bible nous donne un enseignement que beaucoup de chrétiens ignorent. La Bible nous enseigne que parce qu'il est une personne, il peut être attristé. Que parce qu'il est une personne, il peut être éteint. Il peut être insulté. Il peut même être outragé. Est-ce que tu savais, est-ce que tu vis avec cette conscience, ce sens, que parce que le Saint-Esprit est Dieu, il est une personne, il peut être attristé. Éphésiens 4,30 nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, méchanceté, amertume, mensonge, calomnie, malhonnêteté, non-pardon. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. N'attristez pas le Saint-Esprit. Que je peux attrister. Est-ce que tu as ce sens de sensibilité? Il m'arrive encore, bien sûr que ça m'arrive encore, après toutes les années, de vivre quelque chose, de laisser, que ce soit la colère, ou que ce soit une frustration, ou que ce soit la pression t'emporter, et tu parles et tu dis des choses, et tu es dans le feu d'une conversation difficile, et tu te retrouves après avec ce sens profond, j'ai attristé l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as encore des moments où tu réalises, j'ai attristé l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit est une personne, il peut être attristé. Il peut être éteint. Il peut être éteint. Soit, parmi Thessaloniciens 5, 19, soyez reconnaissants en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous. N'éteignez pas la personne du Saint-Esprit. Le manque de reconnaissance, une vie d'ingratitude. Si tu es dans une saison où tu n'as plus de reconnaissance pour ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, les gens autour de toi, des gens qui ont contribué à ta vie, ou ce que tu viens avoir seulement ce qui ne va pas. Tu as perdu ton sens général de reconnaissance. Tu éteins. Avec l'ingratitude, nous éteignons l'Esprit de Dieu. Soyez reconnaissants en toutes choses. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. N'éteignez pas l'Esprit. On peut outrager l'Esprit. L'Épître aux Hébreux peint un portrait qui me fait frémir, qui me fait trembler comme pasteur, parce que j'ai vu depuis ces 4 décennies de pastorat des hommes, des femmes dans cet état. Il décrit dans Hébreux 10, 25, celui qui abandonne l'assemblée des croyants, continue à pécher volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, pour lequel il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il annule, il rend inopérant le sacrifice par le péché, par son endurcissement. Il a foulé aux pieds le Fils de Dieu et il a outragé, insulté l'Esprit de grâce. C'est une question importante à toi qui es tout nouveau chrétien, et je parle à ceux qui sont là depuis 10, 20, 30, 40 ans. Est-ce qu'encore il y a des moments où tu t'arrêtes et tu dis, Seigneur, pardon, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pardon. Pardon pour les paroles, pardon pour mon manque de reconnaissance, pardon pour ma colère, pardon pour mon amertume, pardon pour le mensonge, pardon pour la méchanceté, pardon parce que j'ai outragé, j'ai éteint, j'ai attristé l'Esprit de Dieu. Je veux revenir à toi. Il est une personne et nous pouvons nous tromper nous-mêmes à penser qu'on peut mentir à Dieu, à mentir au Saint-Esprit. C'est arrivé à un couple dans Acte 5, Ananias et Saphira, où Pierre leur a dit, comment as-tu pu laisser Satan remplir ton cœur pour que tu penses mentir à l'Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Lorsque nous mentons, nous ne mentons pas seulement à quelqu'un, ce n'est pas seulement relationnel, puis après ce dimanche, je m'en vais louer Dieu et il n'y a aucun lien entre les deux. Lorsque tu mens, lorsque quelqu'un ment, lorsque tu mens à Dieu. Tu mens au Saint-Esprit, tu mens à Dieu. Comment l'ennemi, il dit au couple, comment avez-vous pu vous accorder pour tenter l'Esprit du Seigneur? Le mot tenter, peirazo, peirasmos. Comment avez-vous pu vous accorder
pour provoquer, pour faire assaut contre, pour faire le mal contre l'esprit de vérité. Je veux que ça pénètre ton cœur aujourd'hui, que ça habite ton cœur aujourd'hui. Le Saint-Esprit est une personne, pas une force impersonnelle. Vous pouvez être en communion avec lui. Une citation percutante du théologien R.A. Torrey, auteur de plus de 40 ouvrages théologiques, dont certains des classiques dans tous les instituts de théologie, des classiques sur la personne du Saint-Esprit. Il a écrit ceci. « Il y a des mouvements entiers de chrétiens et d'églises qui recherchent désespérément, inlassablement et bien souvent péniblement de prendre possession d'une sorte de puissance spirituelle mystérieuse et mystique qu'ils peuvent pouvoir utiliser et manipuler à leur guise, selon leurs désirs et volontés. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit qui devrait pouvoir s'emparer de nous. Nous devons nous réjouir qu'il n'y a pas une puissance impersonnelle divine que nous, humains, si limités, imparfaits et capables des pires erreurs, attitudes, motivations et actions impulsives et égocentriques, devons être reconnaissants qu'il n'y a pas ce pouvoir à être utilisé et contrôlé comme nous le voulons. Pouvez-vous imaginer, Torrey dit, pouvez-vous imaginer si Dieu disait, voici cette puissance, faites-en ce qui vous semble bon. Quelle horreur, quel potentiel de destruction et de catastrophe. Le Saint-Esprit n'est pas une influence aveugle et impersonnelle, il est une personne divine. Il est Dieu et il peut nous guider, nous convaincre, nous conduire, nous consoler, nous protéger, je continue à lire Torrey, et nous offrir son aide divine et surnaturelle pour accomplir la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne et tu dois être en communion avec lui. Communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. C'est un terme que dans plusieurs cercles chrétiens, nous connaissons le terme la communion. On l'utilise, l'apôtre Paul l'enseignera dans ses épîtres, la communion fraternelle, le koinonia, qui veut dire la communication, le partage. On le voit souvent au niveau humain, à quel point on peut s'aider les uns les autres. Partager, communiquer, parler, écouter, c'est ce que le mot veut dire. Donner, recevoir, être en relation intime, communiquer et connaître. Et c'est fascinant que lorsque l'Esprit de Dieu dirige l'apôtre Paul à écrire sa première lettre aux Corinthiens, il terminera la lettre avec un sceau, avec une salutation puissante, où il dira dans 1 Corinthiens, le dernier verset du 16e chapitre, versets 23-24, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous et mon amour est avec vous tous. Grâce et amour. Et à la fin du les deux épîtres ont été écrits à la même époque. À la fin de la deuxième lettre, 2 Corinthiens, 13, le dernier verset, il est comme pour reprendre la même formule, c'est une formule commune de l'époque, que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour, grâce et amour de Dieu soient avec vous, mais que la communion, l'Esprit de Dieu dit, ne les laisse pas sans le rappel de leurs besoins de la communion du Saint-Esprit. La grâce, l'amour, la communion du Saint-Esprit, le koinonia, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ne t'arrête pas. Il y a des chrétiens des églises qui ont une théologie solide sur la grâce de Dieu et qui ont il y a un amour fraternel, mais qui sont limités sans la communion du Saint-Esprit. Le koinonia avec le Saint-Esprit, la communication de l'Esprit. C'est la personne, le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas nous qui devons avoir plus de la puissance. C'est le Saint-Esprit qui doit avoir plus de nous. Le Saint-Esprit qui doit avoir plus de moi, de mes priorités, de mes pensées, de mes actions, de mes poursuites, de mon cœur, de mes attitudes, de mes habitudes. C'est le Saint-Esprit qui doit avoir plus de mon temps, de mes priorités, plus de mes ressources, plus de mes plans, plus de mes projets d'avenir, plus du contrôle sur ma vie. Saint-Esprit, viens contrôler, viens diriger, viens consoler. Ce n'est pas « je vais avoir plus de hits ». Non, c'est toi qui dois avoir plus de moi. Le Saint-Esprit est une personne divine qui vient à notre aide. Il est une personne, mais il est Dieu. Il est une personne divine. Il est Dieu et il vient à notre aide. Il n'est pas créé, il n'est pas un être créé, limité dans le temps. Il n'est pas un être spirituel moindre, comme un ange ou un messager divin pour Dieu. Il est Dieu pleinement, entièrement, avec tous les attributs de Dieu. Quand Jésus enseigne sur le Saint-Esprit, de Jean 14 à 16, avec chaque mention du Consolateur, Jésus incorpore entièrement, parfaitement et également, sans limite ni restriction, les trois personnes de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, immuable et indissociable. Il est une personne divine, il est éternel.
Il est le Saint-Esprit dans Jean 16,5. Et moi, Dieu le Fils, Jésus parle, moi, Jésus, Dieu le Fils, je prierai Dieu le Père pour qu'il vous donne le Consolateur, Dieu le Saint-Esprit. Il vient du Père, le Père l'a envoyé en mon nom et témoignera de moi. Moi, Dieu le Fils, il sera avec vous éternellement. Écoutez-moi bien, nous ne prions plus comme chrétiens, nous ne prions plus comme chrétiens dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, avec le salut en Jésus-Christ. Nous ne prions plus comme David, dans le psaume 51, après avoir péché, qui pleure après l'adultère, qui l'a conduit au meurtre, et qui pleure, « Ne me retire pas ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint ne se retire pas de moi. » Nous sommes sauvés, il est avec nous, il est en nous, il est sur nous et par nous. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Notre salut est scellé avec un sceau inviolable que personne ne peut renverser. La question n'est pas, est-ce que le Saint-Esprit s'est retiré de moi? La question, c'est est-ce que tu t'es retiré du Saint-Esprit? Est-ce que je me retire du Saint-Esprit? Est-ce que je l'éteins? Est-ce que je m'éloigne? Est-ce que je m'attriste? Est-ce que je le néglige? Est-ce que je vis sans? Est-ce que je me suis retiré? Et est-ce que je comprends que lorsque je me retire de cette voie, de cette direction, de cette communion, c'est de Dieu lui-même que je me retire? Il est éternel, il est une personne divine, éternelle. Il est omniprésent. Il est éternel, c'est attribut de Dieu. Il est omniprésent et il est omnipotent. Il est Dieu. Il est partout, en tout temps, en même temps, en action, en aide. Il est personnel pour chaque être humain qui se tourne vers lui. En même temps, tout le temps, il est omniprésent et il est omnipotent. Il a toute puissance, tout pouvoir, toute capacité entièrement et éternellement. Il prendra, je vous enverrai le Paraclétos, pour que où que vous soyez. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Il est Dieu, il est partout, pas seulement à l'Église le dimanche. Tu dois parler au Saint-Esprit, prier le Saint-Esprit, demander son aide, pas seulement à l'Église le dimanche, là, chaque jour de ta vie, chaque matin, en route vers le travail, avant des grandes décisions dans tes relations avec ton couple, pour ton enfant, tes amitiés, tes études, tes projets. Saint-Esprit, viens à mon aide. Le psaume 139 dit, il est partout. Il est omniprésent. Le psaume 139 dit, où irai-je loin de ton esprit? Où est-ce que je peux me cacher ou fuir loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, le langage poétique des psaumes, si je prends les ailes de l'aurore et j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et le psalmiste dit ceci, si je dis, au moins dans les ténèbres, je serai caché, ta lumière n'arrêtera jamais de briller autour de moi. Si tu as essayé de te cacher de l'Esprit, t'éloigner de l'Esprit, t'éloigner de Dieu, t'éloigner de la maison de Dieu, t'essaies de te cacher. Je vais aller me cacher dans une vie, je m'en vais me cacher dans mon trou, je vais me cacher dans des ténèbres, je m'en vais m'étourdir dans des ténèbres loin de Dieu. Il est toujours là. La lumière est toujours là pour t'appeler. Sa voix frappe encore à ton cœur. Il ne te lâche jamais, n'abandonne jamais pour convaincre, pour te ramener à Dieu. Tu ne peux pas te sauver de lui. Job a dit dans chapitre 33, verset 4, il a dit, témoignage personnel de Job que Dieu est omnipotent, qu'il est Dieu, qu'il est omniprésent. C'est la vérité pure qui s'exprime par mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé. Ça, c'est l'œuvre de Dieu au passé dans sa vie. Il reconnaît l'Esprit de Dieu m'a créé, mais le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le Saint-Esprit m'a créé et le souffle, il est Dieu, il est surnaturel, il est omnipotent, il est omniprésent, il est là avec moi. C'est lui qui m'a créé, mais c'est lui en ce moment qui m'anime. C'est lui qui est au présent dans ma vie. C'est une des grandes erreurs de certains cercles charismatiques qui ont abusé des Écritures et réduit le Saint-Esprit à quelque chose, même à une vulgarité, à des manifestations, d'une vulgarité anti-biblique qui le réduit à une chose, à une espèce de puissance, à une chose, alors qu'il est la personne de Dieu. Vous savez, la semaine dernière, on a mentionné, nous sommes dans la semaine du 29e anniversaire de l'Église Nouvelle Vie. On a débuté en 1993 et en 1994, qu'est-ce que 6-7 mois plus tard, a commencé dans la ville de Toronto ce que les gens ont appelé la bénédiction, the blessing, the Toronto blessing. Et c'était moi, j'étais dans mon premier pastorat et j'ai 30 ans, on a 6 mois de vie d'église, 6-7 mois de vie d'église seulement. Et tout le monde parlait de ça à travers le Canada. Et nous sommes partis avec un groupe de leaders en jeûne et prière pour aller assister à ces réunions.
Et pendant 3-4 jours, on était là matin, midi, soir, à avoir toutes sortes de manifestations, à voir des gens dire, tiens, on se lance le Saint-Esprit, des manifestations, toutes sortes de choses, des gens qui riaient, se moquaient, se lançaient comme si c'était une chose à se lancer, se soufflaient dessus, se lançait le Saint-Esprit. Je me souviens à la fin d'une manière solennelle, d'une manière avec un cœur entier pour Dieu, on s'était agenouillés dans un coin de la place, puis on avait dit, Seigneur, nous ne voulons rien qui n'est pas de toi, mais Saint-Esprit, nous te voulons toi. La personne du Saint-Esprit selon ta parole, viens nous remplir à nouveau et nous remplir encore. Il est le Saint-Esprit, il est une personne divine qui vient à notre aide. Le Saint-Esprit, une personne divine qui vient à notre aide. Éternel, Dieu, omniprésent, omnipotent. Où me cacherai-je de ton esprit? C'est ton esprit qui m'a créé, mais ton souffle maintenant qui m'anime. Il y a beaucoup de croyants qui savent, qui ont un sens que le Saint-Esprit est créateur, c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a créé. Mais est-ce qu'il t'anime en ce moment? Est-ce que tu es rempli? Vous savez, j'ai cette notion hallucinante il est partout à la fois. Sors ta relation avec le Saint-Esprit de l'Église. Oui, dans l'Église, bien sûr, mais à l'extérieur, le Saint-Esprit est là, le souffle de Dieu est là, tout-puissant, pour toi, à la maison. Il est là au travail, il est là dans ton couple, il est dans ta famille, il est là avec tes enfants. Il est là sur la terre et sur la lune. Vous dites, Pasteur Claude, qu'est-ce que tu dis là? C'est quoi ça? Sur la lune. Il y a plusieurs années, j'ai eu le privilège d'être le traducteur sur l'estrade à côté de lui pour plusieurs réunions et grandes conférences à travers le Québec. En 1990, avec le pilote, avec l'astronaute du module lunaire de la mission Apollo 15, James Irwin. James Irwin a fait partie de la mission Apollo 15 en 1971. Il était le 8e de 12 hommes qui ont foulé le sol lunaire à ce jour. C'est un homme qui avait un double doctorat, ingénierie et d'astrophysique. Il était un pilote de chasse et par la suite, un des seuls de la douzaine d'hommes dans l'histoire humaine qui ont marché sur la Lune. Et il est venu au Seigneur pendant des années, il était un athée, un scientifique athée, mais il est venu au Seigneur à travers, en voyant toute l'amplitude de la création, ça l'a secoué. Mais en plus, il a vu quelqu'un de sa famille proche être complètement guéri par le Saint-Esprit, renouvelé lorsqu'elle est venue à Dieu, de voir d'un cœur d'une vie de dépression chronique et perpétuelle, en être totalement libéré. Et dans son propre cheminement, il est devenu chrétien. Il a fait des choses particulières lorsqu'il était très ouvert dans sa foi. Lorsqu'il était sur la Lune, ils ont fait un moment, un dimanche, où il a pris la Sainte Seine, la communion sur la Lune. Mais il raconte dans son témoignage, je l'ai traduit en personne, mais il raconte dans sa biographie qu'alors qu'il était sur le sol lunaire en train de vérifier les équipements, un bris catastrophique et terrifiant, mettant dramatiquement en question leur capacité de revenir même sur la Terre. Plusieurs heures de vérification par toute l'équipe. Houston, we have a problem. C'était quelque chose de tellement majeur. Et Irwin raconte que c'est assez particulier qu'à genoux sur le sol lunaire, il a prié, Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous, conduis-nous, dirige-nous. Et alors qu'il priait de cette façon, il y a toute une série de vérifications, une série de choses pas tant simples qui sont dans son esprit que personne n'avait vues. Et c'est lui qui a trouvé l'engrenage, la solution pouvant les ramener en sécurité. Et le président Richard Nixon, lorsqu'il lui a donné les médailles d'honneur, a dit avec un sourire, sans doute le seul homme, James Irwin, à avoir prié sur la Lune. Il est partout. Il n'est pas seulement sur la Lune, il est là où tu es. Il est dans ta vie, là où tu es. Il est dans ta maison, il est au fond. Il est au fond d'une chambre dans une aile psychiatrique où un fils de pasteur vit une saison de tourment et de torture mentale et psychologique. Quelle émotion d'être, il y a quelques semaines, avec nos amis, Dominique et Samuel Peter Schmidt à Mulhouse, l'église Porte Ouverte, une église magnifique. Et d'entendre comme parents, de témoigner ensemble, de partager ensemble, d'entendre ces années, plusieurs années passées, où leur fils était en psychose, où leur fils est tellement perdu dans ses pensées qu'il en vient à presque se jeter en bas d'une voiture en route sur l'autoroute, où il l'amène en psychiatrie, où il est là des mois, et les parents qui prient et qui crient, et le Saint-Esprit qui vient à l'aide.
Le Saint-Esprit qui vient calmer. Il y a une photo avec un groupe qui va suivre des leaders de la conférence et avec la chemise verte à l'extrême à côté de moi, c'est Benjamin qui est là, complètement rétabli depuis des années, un leader d'adoration magnifique, un communicateur, un prédicateur, un pasteur dans l'Église. Le Saint-Esprit est une personne. Il est tout-puissant. Il est Dieu. Il est Dieu. Et je vais terminer en vous posant cette question. Le Saint-Esprit est une personne divine qui vient à notre aide. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Il est celui qui m'a créé, mais est-ce que son souffle t'anime en ce moment? Il ne se retire jamais de moi ou de toi, mais est-ce que je me suis retiré de lui? Est-ce que tu t'es retiré de lui? Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit ou réduit aux religieux? Dans Jean chapitre 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'est écrié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » C'est un mouvement de l'Esprit. C'est vivant. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en moi. Jésus est au milieu d'une cérémonie religieuse où il y a des rituels, on verse de l'eau, on fait toutes sortes de symboles de l'Esprit. Les symboles ne peuvent rien pour toi, à moins que tu ouvres ton cœur et que tu dises, « Seigneur, je viens à toi. Seigneur, j'appelle, j'ai soif de toi, Esprit de Dieu. » Personne du Saint-Esprit, personne divine qui vient à notre aide. Vous savez, j'ai commencé la série de messages avec l'image, avec l'exemple des chrétiens d'Éphèse, dans Actes 19, que lorsque Paul arrive pour les enseigner à Éphèse, il leur pose la question, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et ils ont répondu, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Et c'est un portrait de beaucoup de chrétiens avec peu d'enseignement, peu de connaissances. Et l'apôtre Paul a enseigné 3 ans les Éphésiens. Ils ont été remplis de l'Esprit, ils ont expérimenté le Saint-Esprit avec eux, en eux, sur eux, par eux. L'Apocalypse décrit les chrétiens d'Éphèse comme ayant été remplis de l'Esprit, ayant été remplis de l'Esprit qui les rend persévérants, l'Esprit qui les rend forts malgré les épreuves, garder la vérité par l'Esprit, la fidélité par l'Esprit, mais ayant abandonné ce que j'ai contre toi, chrétien d'Éphèse. Au début, tu n'avais aucun enseignement. Maintenant, tu as eu l'enseignement, tu as vécu par l'Esprit, mais maintenant, es-tu rempli du Saint-Esprit? Dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, assotia, du gaspillage, une perte. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Ce verset n'est pas là pour un débat sur est-ce qu'on a le droit de prendre un verre de vin. C'est l'enivrement du vin qui est un contraste spirituel qui est fait. L'enivrement du vin te fait perdre le contrôle. Tu deviens de plus en plus sous le contrôle de l'alcool. Il dit au contraire, sois sous le contrôle sois rempli de l'Esprit aujourd'hui. Et la conjugaison grecque est tellement importante. Ce n'est pas un événement unique dans le passé. Vous pourriez le traduire littéralement, sois rempli et continue à être rempli. Rempli d'être rempli, sois rempli d'être rempli. N'arrête jamais d'être rempli du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est le moment. Si tu as soif, le Saint-Esprit est là. Si tu veux prier avec moi là où tu es, il n'est pas une force éthérique à quelque part. Il n'est pas une chose que tu maîtrises, que tu contrôles. Je veux plus de ça. C'est lui qui veut plus de toi, de moi, de ton cœur, de ta vie, de tes décisions, pas seulement dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, dans tes paroles, dans tes actions, dans ton pardon, dans tes motivations, dans tes priorités, dans ton abandon à son contrôle de l'Esprit. Le Saint-Esprit est une personne divine qui vient à notre aide. Alors Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous venons vers toi. Seigneur Dieu, si j'ai attristé ton esprit, si j'ai attristé ton esprit par des paroles mauvaises, par une amertume, par un non-pardon, par la méchanceté, par le mensonge, si j'ai attristé ton esprit par l'égoïsme, attristé ton esprit par mon indifférence, pardonne-moi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
si j'ai éteint ton esprit par mon manque de reconnaissance, de gratitude. Je suis devenu quelqu'un qui est face à quelqu'un d'autre, face à mon conjoint, ma conjointe, à mes enfants, à mon Église, aux gens, à ton œuvre dans ma vie. Si j'en suis venu à oublier tout le bien que tu as fait, à manquer de gratitude, j'entends ta voix qui dit soyez toujours reconnaissants. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, je viens à toi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pardonne-moi si j'ai outragé l'Esprit de Dieu, si j'ai foulé à mes pieds, si j'ai péché volontairement et volontairement après la connaissance de la vérité. Je viens avec humilité. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, tu es tout-puissant. Non seulement à l'Église, lorsque je suis là en ligne ce matin, de l'autre côté de l'écran, ou le dimanche, en présentiel, mais tu es là avec moi dans ma chambre, tu es là avec moi dans ma maison, tu es là avec moi avec mes enfants, mon conjoint, tu es là avec moi avec mes amis, tu es là avec moi avec mes combats, tu es là avec moi avec mes deuils. Viens, Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Je m'abandonne à toi. C'est le souffle du Créateur, c'est toi, c'est le souffle divin qui m'a créé, mais l'Esprit de Dieu m'anime. Viens nous animer, viens nous remplir, viens nous fortifier, viens à notre aide, viens nous transformer. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Marchez dans l'Esprit, poursuivez l'Esprit, priez, cherchez, parlez-lui cette semaine. Soyez en communion avec le Saint-Esprit cette semaine. Le Saint-Esprit est une personne divine qui vient à ton aide.